Hello à tous. Ah, je suis dégoûté, je viens de passer presque une vingtaine de minutes à m'enregistrer au micro et je viens de réaliser que ça n'a pas enregistré. C'est très drôle, hein. D'ailleurs, j'assume entièrement, je suis en train de tourner avec la webcam de mon ordinateur avec une lumière qui est absolument dégueulasse, donc l'image est dégueulasse, mais je vais pas arriver à refaire, j'ai pas le courage de refaire toute une vidéo bien tournée ou quoi pour raconter la suite. Rassurez-vous, hein, il y a des parties qui sont bien montées et tout, mais là pour cette partie-là, je vais surtout la faire narratif parce que j'ai extrêmement peu d'images sur ce deuxième jour, car j'avais amené peu de matériel pour enregistrer et pas de quoi recharger les batteries. Donc du coup, j'ai pas pu, j'ai vraiment dû choisir ce que je filmais. Et là, ce deuxième jour, j'ai pas grand chose. Je vais donc faire de mon mieux pour raconter toute l'histoire. D'ailleurs, à la toute fin, à la dernière partie, je pense qu'il va y avoir 4 parties sur cette petite série. La toute dernière partie, je vais raconter un petit peu toutes les anecdotes de la de l'aventure, parce qu'il y en a, y compris le premier jour. Mais je vais déjà, là maintenant, raconter ce deuxième jour. Tout de même, un retour en arrière que j'ai envie de faire sur le premier jour. Une de mes peurs les plus importantes a été par rapport à la solitude. J'avais à la fois, c'est ce que je cherchais, je voulais être seul et m'écarter un peu de la vie du quotidien, et à la fois j'avais peur, principalement non pas pendant la marche, ça je m'inquiétais pas, mais après quand j'arrivais à mon lieu de bivouac, du fait d'être seul dans des conditions pas forcément super. Et ben, une crainte qui s'est révélée complètement infondée, en l'occurrence, puisque je me suis jamais ennuyé à ces moments-là. Déjà, je manquais de temps. J'arrivais toujours en retard. Le premier jour, j'ai carrément couru avec mon sac de 16 kilos pour pas trop faire attendre l'adjoint au maire Adal qui m'attendait sur le terrain. J'avais à chaque fois quand même beaucoup de choses à faire. Monter la tente, faire sécher quelques affaires, cuisiner dans la mesure du nécessaire. Et donc voilà, déjà je manquais de temps. Et moi j'avais ramené ma liseuse, j'avais envie d'avoir un peu de temps pour juste me poser dans la nature, lire et tout. Et j'ai eu très peu de temps pour faire ça. Vraiment très peu. Ça, je m'y attendais pas, mais j'ai vraiment manqué de temps. J'ai pas dit non plus le kilométrage que je faisais. Les 2 premiers jours, j'ai fait 30 km. 30 km le premier, je pense un peu plus de 30 le deuxième, mais j'ai pas calculé. Inutile de dire que j'étais vraiment vanné, et le troisième jour, j'ai fait moins. Et déjà, surtout le deuxième jour, ça a été torture, le mot serait fort, mais c'était vraiment une galère. Le premier jour s'est bien déroulé, et donc ce deuxième jour, c'était pas forcément agréable. Je me suis vraiment poussé. J'ai fait mon seul au monde. Je parlais tout seul pour m'encourager. Je parlais tout seul, j'assume entièrement, ouais. Et donc, pour raconter maintenant l'histoire. Donc, je suis parti de Dal le matin. Et super sympa, il y avait l'adjoint au maire, donc celui qui m'avait montré le terrain, qui m'attendait sur le chemin du GR5 pour me donner des biscuits, des œufs, un cake, ce que j'ai vraiment, qui m'a vraiment fait chaud au cœur, vraiment super sympa. S'il voit cette vidéo, je le remercie vraiment. Et ça m'a donné psychologiquement un bon peps. Parce que là, il faisait moins beau et j'étais vraiment crevé. Parce que oui, je me suis couché genre vers 22 h, je me suis réveillé vers 8 h, peut-être un peu avant, mais donc j'ai bien dormi, ce qui est rarissime pour moi, surtout en camping. J'ai eu presque 10 heures de sommeil incroyable. Mais malgré tout, j'étais vraiment pas physiquement parce que j'avais mal aux pieds le jour d'avant, etc., etc. Et là, pas de plus du tout, rien du tout. Par contre, j'étais pas frais. J'étais pas frais du tout, psychologiquement, etc. Et donc ça m'a bien fait chaud au cœur. J'ai continué jusqu'à un village et à ce village, il y avait une épicerie, malgré le fait que c'était un jour un peu férié, avec des produits locaux, artisanaux, vraiment pas chers. Et la gérante a vraiment été super sympa. On a discuté un petit peu, je lui ai raconté ce que je faisais. Et à la fin, elle m'a carrément offert un café. Elle m'a demandé si je voulais un café, j'ai dit ah allez ok. Et gratuitement, j'ai pas eu à le payer. Et ouais, c'est une anecdote qui a peut-être l'air pourrave. Genre si vous l'écoutez, vous dites ouais non c'est vraiment pas fou comme truc. C'est peut-être vrai. Mais sur le coup, un petit quelque chose comme ça fait vraiment une différence. Et pour moi, en l'occurrence, ça m'a vraiment, ça m'a mis un sacré coup au moral, juste ce petit truc, quoi. Pas fait beau. Il a plu, c'était pas du tout catastrophique, mais malgré tout, psychologiquement, c'était vraiment moins chouette sous la pluie.
J'ai longé la Suisse aussi. J'ai l'impression que tout ce qui touche à la Suisse était beau. Les plus beaux endroits, c'était ce qui était à la frontière suisse. J'avais un camping. J'étais pas entièrement sûr qu'il soit ouvert, mais à Saint-Hippolyte, c'était l'étape que j'avais prévue. Et en fait, j'avais planifié les 2 premiers jours et pas la suite. Voilà, je m'étais dit que le minimum, comme je l'ai dit avant, c'était la grotte. Et donc, du coup, j'avais 2 jours planifiés et après, je verrai bien. Quelque chose que je regrette, c'est que j'ai vraiment pas osé faire de camping sauvage. Après, ce qui se passe, c'est que j'avais du mal à trouver où, puisque c'était encore le début, c'était pas encore vraiment le Jura, c'était vraiment le tout début. Et du coup, soit c'était des zones un peu quand même habitées, vaguement, soit c'était des prés, des prairies, du pâturage, soit c'était un terrain où j'arrivais où qui était vraiment pas extrêmement propice, par exemple, avec des arbres vraiment trop serrés, du relief, pas plat. Donc tout dans tout, j'ai pas osé faire de bivouac sauvage. Quelque chose que je regrette, parce que j'aurais aimé faire des étapes plus courtes, d'une part, et d'autre part, tester une nouvelle fois le bivouac sauvage. Je l'ai déjà fait, mais jamais en étant pas du tout planifié. Et réussir à le faire sans que ce soit planifié, ça serait une sacrée liberté que j'ai envie d'atteindre. Voilà. Toujours est-il que à cause de ça, je me suis forcé et vraiment forcé, parce que je voulais vraiment arrêter bien avant, mais je me suis forcé. J'ai continué malgré tout. Ben, j'ai fini par y arriver. Et j'ai quand même pas regretté parce que là au camping, alors là j'étais dans un état vraiment de soulagement énorme, j'aurais été tout content quand j'ai vu les 2 gérantes du camping, j'ai vu que le camping était ouvert et tout. Putain, j'assumais entièrement à moitié crier "Oh yes, ça y est, je suis arrivé!" Et donc je me suis installé et tout dans tout, on était 5, il y avait moi, il y avait les 2 gérantes et il y avait un couple qui faisait de la rando vélo et il y avait personne d'autre. Mais j'étais vraiment content du coup d'avoir un peu de compagnie. On a bien pu discuter du coup avec l'une des personnes et j'ai vraiment apprécié, ça m'a fait du bien. Et en plus, ils ont organisé un feu au camping où j'ai pu faire cuire mes pâtes sans user de mon réchaud, enfin mon riz. Et ouais, c'était vraiment un bon moment. Je suis conscient que le faire en période d'été où il y a plus de monde et où on rencontre plus de gens serait incomparablement plus plaisant. Comme je l'ai fait à Compostelle, j'étais quasiment jamais seul en fait, parce que tout le temps je discutais avec des gens qui marchaient avec moi ou que je voyais aux étapes. Et donc ça c'était quand même appréciable. En fait je trouve que c'était ça la perfection, parce que je mixais bien les moments de solitude et les moments de compagnie en fait. Alors que là, globalement, c'était vraiment extrêmement peu de compagnie et la solitude, normalement, n'aurait pas dû tant me déranger que ça, mais avec les conditions qui étaient quand même pas ouf, la pluie et tout, j'en pâtissais quand même un petit peu. Voilà. J'en parlerai plus, je pense, à la dernière vidéo, partie 4. Et j'ai arrêté là, parce que là, ça fait déjà pas mal, hein. Ok. Eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je me serais probablement pas trop cassé le cul pour la faire, parce qu'il faut bien avancer, et là j'arrivais pas à avancer. La partie 3 va arriver très vite, puisqu'elle est déjà montée. Et je vous dis à plus. Et n'hésitez pas à bombarder les commentaires, ce serait vraiment avec plaisir que je regardais ce que vous écrivez. Allez, je vous dis à plus.